Les gars, les gâtes. Alors nous sommes samedi, je ne sais pas le combien, je ne sais plus, 21 possible, 20, 21, je ne sais plus. Alors ça bosse, hein. Ça bosse bien partout. En général, elles ont des bonnes réserves. Il y a juste ici Melona que je dois surveiller. Ses réserves sont un peu moyennes. Enfin, le lierre va pas tarder, hein, donc ça devrait aller. Je ne surveille qu'elle de temps en temps. Je mets un petit demi-litre de sirop et... Enfin, pour le moment, j'ai mis qu'un demi-litre. Et voilà. Ça travaille, hein, vous voyez. Hein. Toutes les ruches travaillent. Toutes les ruches se portent très bien. Je suis vraiment content. Il y a du couvain partout. Peut-être pas elle. Elle, je l'ai aidée un petit peu. Je vous montrerai après là. Regardez. Ça bosse, hein. Là, on est chez Regina. Alors Regina, j'ai vu la reine, elle est monstrueuse, elle est énorme. Elle m'a fait des placards de couvain magnifiques. Vraiment content. D'ailleurs, Cassiopée aussi. Regardez, ça travaille. Bon, là, il y a une abeille morte. Cassiopée aussi, ça travaille. Ça rentre, ça sort. Elles y vont. Alors, 36-15 aussi. J'ai vu toutes mes reines, sauf Viviane. Viviane, je ne l'ai pas vue, mais enfin, j'ai vu de la ponte, j'ai vu un beau couvain. J'ai pas vu de cellule royale, donc bon, je ne m'inquiète pas trop. Regardez, alors ici, on est chez... Attendez, parce que moi, les noms, je me rappelle plus toujours. Je lui avais donné un nouveau petit nom, celle-ci, je sais plus. Ah, mais non, c'est Fano qui est venu ici, oui. Fano, faudra que je l'inscrive sur le toit. C'est Fano que j'avais introduit parce qu'elle était en train de se faire piller. Et comme il lui restait un petit paquet d'abeilles et que celle-ci n'avait pas de reine, ben, j'ai enfermé Fano et je l'ai introduite, elle a été acceptée. Et tout va bien, ça redémarre. Hein. Il y avait une bonne population, mais il n'y avait plus de reines. J'avais essayé de faire élever, mais apparemment ça ne fonctionnait pas, je ne sais pas pourquoi. Donc je lui ai remis Fano, qui de toute façon allait être pillé. Alors ici c'est 36-15. Hein. Code Polo, un Polo, 36-15. Tout va très bien. Alors il y a Viviane aussi. Viviane, elle est monstrueuse. Elle est sur 12 cadres. C'est une bombe. C'est plein d'abeilles. Regardez. Ça rentre, ça sort. Ça travaille bien. Hein. Là, on a Tabata. Tabata aussi, je l'ai vue, elle est belle. Une belle grosse reine aussi. Oui, ça bosse. Hein. Alléluia, pareil. Voilà, je suis content. Tout va bien, ouais, vous posez pas de questions avec les deux hausses là, faut que je les enlève. J'avais mis pour qu'elle récupère du miel, mais bon, j'aurais dû le mettre en dessous, je pense. Enfin bon, je regarderai ce que je vais faire, je sais pas encore. Si vous avez des conseils, bon, il n'y a plus énormément de miel, hein, mais c'était pour qu'elle s'en occupe. Bah, tout va bien. Alors, frelon asiatique, j'ai eu 3 nids qui ont été détruits autour de mon rucher. 3 nids, mais j'ai encore, pendant les visites, j'ai encore tué ça. Je tue le frelon européen aussi. Hein. Ils viennent me voler mes abeilles, alors tant pis. J'ai fait 3 asiates. Et alors, les frelons européens, il y en a qui sont encore un peu vivants. Quand même la différence de taille entre les deux. Hein. Vous voyez, malgré tout, ils m'ont tué 3 nids ici autour de frelons asiatiques. Et j'ai encore de l'asiate. Hein. Regardez-moi ça.
J'ai encore de l'asiate. Hein. Les frelons européens sont monstrueux, hein, vraiment. Hein. Je vais les achever après parce que je vois que, comme j'ai fait mes visites, j'ai pas vu que je les avais mal écrasés. Je suis quand même pas là pour faire souffrir les animaux. Mais bon, vous voyez, j'ai fait ma visite. Allez, on va dire que je suis resté 3 heures sur le rucher. En visitant, j'ai tué ça, quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Européens et 3 Asiatiques. Donc vous voyez, hein, en 3 heures de temps, en visitant. Donc je ne suis pas resté avec mon filet à regarder vraiment les frelons qui venaient. Donc vous voyez, surtout l'Européen. Hein, les Européens, ils y vont, hein, ils viennent. Hein. Je crois que les 3 premiers, je les ai tués en 5 minutes. Hein. Je suis arrivé sur le rucher, j'en ai buté 3. Donc quand même. Hein. Enfin bon, vous voyez, ça dérange pas les abeilles. Hein, elles bossent. Hein. Elles bossent de chez Boss. Nickel. Mon romarin qui devient beau. Regardez ça. Il devient énorme là. Je vais lui retirer les feuilles là parce que il est beau, hein. Il était tout petit, il était comme la lavande là quand je l'ai mis. Regardez, hop. On a mis un autre là-bas, ici. Il est bien en train de grossir aussi. Il était aussi comme la lavande. Voilà. On le débarrasse un petit peu de ce qui peut l'envahir. De toute façon, je vais venir bientôt donner un petit coup de coupe-bordure. Ça suffit pour le rucher ici. J'ai mon meilleur ami qui m'a donné un coup. Une batterie. Donc voilà. Là, elle sort une abeille. Alors j'ai pas vu d'aile atrophiée pour le moment. Aucune aile atrophiée. Je n'ai pas vu de varroa phorétique. Pas un seul. Pourtant j'ai bien regardé sur les cadres et tout. Rien, que dalle. Bon, vous allez me dire, la pivare est dedans. Hein, et la pivare, bon. Voilà. Il fait son effet. Hein. Bon, il faudra que je réfléchisse pour l'année prochaine. Parce que je ne pense plus utiliser la pivare. Ça fait quand même 3 ans d'affilée que je l'utilise. Bon, il y a 2 ruches avec lesquelles j'ai commencé. Elles ne sont plus là. Donc on verra quoi. Je passerai à autre chose. Je sais pas quoi. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, j'ai laissé... Enfin... Le fermier aussi, je vais dire, il n'est pas passé à la débroussailleuse, mais j'avais décidé de laisser les orties qu'il y a juste autour pour empêcher les frelons de voler correctement. Hein. Ils sont embêtés, hein. Ils sont là, ils n'ont pas de place. Ils cherchent, mais ils ont plus de difficultés. Ils mettent plus de temps à prendre une abeille que s'il n'y avait rien, quoi. Donc le temps perdu, bon ben... On va dire, au lieu de prendre 3 abeilles sur 1 heure, ben, ils en prennent peut-être 2. Hein. C'est toujours ça de gagner. J'avais mis des filets, ils sont là-bas, je vais les ramasser. J'avais acheté des filets que je mets devant les ruches, mais bon, comme il n'y a plus tellement d'asiates, je ne vais pas les remettre. Ça fonctionnait bien, hein. J'avais posé le filet au-dessus, j'avais mis les pavés dessus, puis je les avais tendus et j'avais mis des pavés là. Et comme ça, c'était bien tendu devant les ruches. Les abeilles passaient sans problème, mais les frelons, ça les embête. Hein. Voilà, voilà les gens. Mon rucher va bien, 9 ruches. 9 ruches, tranquille. Vraiment content. J'ai repris avec 6, j'en ai 9 à hiverner. Bah, écoutez, tant que ça augmente, c'est le principal. Hein. Faut que ça augmente. Le niveau de la rivière a bien baissé, je vais aller vous montrer, tiens. Après, je vais aller rechercher ma petite femme parce que faut que je me mette en retard. Mais maintenant, les bottes, bah, ça dépasse légèrement mes pieds, mais c'est tout. Vous voyez.
Je vais lever un peu mes bottes. Hop. Parfois je l'ai jusqu'au nombril, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais vraiment ça jusqu'au nombril. Et regardez maintenant, on peut plus dire, bon il a plu, hein. C'est remonté un petit peu, mais vraiment pas beaucoup quoi. À ma dernière visite là, il y avait plein de papillons, d'ailleurs il y en a encore. Et il y avait du frelon, hein. Les frelons chassaient les papillons. Ça bouffe tout, hein. Il y avait des cirfes aussi. Ben, ils s'attaquaient à tout, hein. Tout ce qu'il y avait là, frelon était dedans. Dernière fois, là, il y avait... Ah ben, il y en a encore. Des alevins. Regardez. Attendez, hein. Je sais pas si vous allez les voir parce que j'ai fait des remous. Je sais pas si vous les voyez, mais il y a des alevins qui courent partout, je vais dire. J'espère qu'on les verra sur la vidéo. Bref, je sais pas si on les verra. C'est bien la preuve qu'il y a du poisson, hein. D'ailleurs, quand les frelons chassaient les papillons, j'avais ma portière, enfin j'avais la porte d'une de mes ruches. J'en ai smatché un, il est tombé là et il s'est fait bouffer direct. Il n'a pas eu le temps de toucher l'eau que hop, il était gobé. Donc il y a quand même quelque chose là, mais là c'est plus profond, hein. Dans le virage là, il y a quand même plus de profondeur. Je me suis jamais risqué à aller là, mais ici je vois à travers, là-bas je vois pas. Donc voilà. Bon les gens, je vous laisse. Bientôt une petite vidéo avec des ruches que j'ai peint pour quelqu'un. Je vous montrerai ça. Et peut-être que vous les verrez. Elles seront exposées quelque part. Allez, je vous laisse. Un bon week-end à tous. Ciao, ciao.